D'accord. Comme d'habitude, nous avons deux informations à vous partager. Oui. D'abord, le cadre d'échange entre les jeunes pour renforcer la cohésion sociale. D'accord. Du jeudi au vendredi dernier, le réseau des influenceurs communautaires a organisé, avec le soutien financier de la GIZ, un cadre d'échange entre les jeunes des différentes communautés de Doropo. Objectif, renforcer la cohésion entre jeunes pour une synergie d'action en faveur du développement de la localité. Pour rappel, un climat de méfiance est installé au fil du temps entre les différentes communautés à travers des messages diffusés sur les réseaux sociaux. Ce cadre de dialogue qui a réuni la jeunesse de ces différentes communautés vise donc à les sensibiliser sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux pour le renforcement de la cohésion sociale en cette année électorale. Ce fut l'occasion pour ces jeunes de suivre plusieurs modules, dont un module sur les informations trompeuses et les outils et mécanismes de vérification des fake news. Au thème de cette rencontre, les participants se sont engagés en présence du sous-préfet de Doropo à œuvrer main dans la main pour les actions de développement de la localité et à utiliser les réseaux sociaux de façon responsable pour renforcer la cohésion sociale. D'accord. Maintenant, de situation sécuritaire dans la région de Vulcani, à la frontière Ivaro-Burkinabé. Selon des sources concordantes, dans la matinée du dimanche 24 août, 6 agents de la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, en abrégé DARA, ont été enlevés dans la sous-préfecture de Tougor, département de Téni, par des groupes armés venus de Burkina. Ces agents de la DARA ont été kidnappés à bord de leur véhicule de service alors qu'ils procédaient au recensement de populations déplacées ayant fui les dernières attaques terroristes au Burkina Faso et réfugiés en Côte d'Ivoire. Selon des témoins, ils auraient été conduits de force dans la localité de Moussokantou, du côté de Burkina Faso, et transportés par la suite en hélicoptère vers une destination inconnue. Quelques heures plus tard, dans la nuit du dimanche au lundi, toujours dans le département de Téini, le village de Difita a fait l'objet d'attaques par des individus armés dont non encore identifiés. Le bilan de cette attaque, selon des sources officielles, fait état de 4 paysans tués, un habitant disparu, une femme gravement blessée, plusieurs cases incendiées, du bétail emporté. Les forces de la zone opérationnelle nord ont pris le contrôle et mènent des opérations de ratissage pour renforcer la localité. Merci pour... Merci infiniment, Alassane Ouattara. Eh bien, j'espère